Ok, pas tous, bien-aimés frères et sœurs, les amis, on va revenir sur le comportement de Tshisekedi. Mettez-vous à la place des Occidentaux. Vous avez des intérêts stratégiques dans un pays. La RDC, c'est la propriété privée des États-Unis d'Amérique, et notamment de la famille Clinton. Depuis avant même la colonisation. Vous savez que la conférence de 1885, celle qui a consacré le partage de l'Afrique, en fait, ce n'était pas pour l'Afrique, c'était organisé rien que pour le Congo démocratique. Écoutez bien, c'était organisé rien que pour le Congo démocratique. C'était une bataille entre les Américains et les Belges. Donc, c'est après qu'ils en ont fait le partage de l'Afrique en général. Jusqu'à aujourd'hui, les Américains considèrent, c'est-à-dire que l'Amérique profonde considère que la RDC c'est leur propriété, c'est leur chose. Et les habitants, ils sont des esclaves. Donc, pour les Américains, c'est stratégique. La bombe atomique que les Américains ont utilisée à Nagasaki et celle qu'ils ont utilisée à Hiroshima, le matériel venait, l'uranium venait du Congo. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le caoutchouc qui a permis de fabriquer les pneus et autres, là, tout ce qu'ils fabriquaient, l'industrie qui a relancé l'industrie des voitures américaines et des armes de guerre, c'est bien ce qui venait du Congo. Donc vous croyez qu'ils vont donner ça, mettre ça dans les mains de quelqu'un qu'ils ne contrôlent pas? Soyons sérieux les gars. Ils ne peuvent pas donner le Congo à quelqu'un qu'ils ne contrôlent pas. Regardez Traoré, Assimi Goïta et Tchani. Pourquoi ils sont en difficulté? Enfin, pas en difficulté, mais pourquoi on les attaque aussi sévèrement? C'est parce qu'on ne les contrôle pas. Et ils n'ont aucun dossier sur ces gens-là. Le général Tchani a beau être dans le système depuis très longtemps, il n'a pas d'argent à l'étranger, il n'a pas de maison à l'étranger, il n'a rien. Donc on peut dire, comme les Français commençaient à dire, non, il est corrompu, il était dans le système et tout. Non, s'il était corrompu, il était dans le système là. Il aurait des comptes en banque chez eux, il aurait des maisons chez eux, sa famille devrait habiter en France, ainsi de suite. Ce qui n'est pas le cas, c'est pour ça qu'il n'arrive pas à le contrôler. Or, s'il contrôle Tshisekedi, si Tshisekedi est obligé de se plier, c'est qu'il a un dossier. Je vous ai donné des hypothèses dans la précédente vidéo où je disais que, voilà, soit c'est l'argent, mais ça c'est encore un peu, c'est pas vraiment nécessaire. C'est pas vraiment important. Il y a quelque chose de plus grave. Soit on est dans le viol de mineurs, soit on est dans le assassinat, soit on est dans les gens qui tiennent le mur, ainsi de suite. Et Tshisekedi ne peut pas assumer ça. Question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut accepter la défaite? Non. Je ne dis pas ça parce que je suis contre Tshisekedi. Non, j'aime bien Tshisekedi. Je préfère Tshisekedi par rapport aux autres opposants. Ceux qui sont dehors, ceux qui sont à l'étranger, ceux qui ne sont pas capables de faire la proposition pour une décision importante que Tshisekedi doit prendre. C'est ceux-là qui devraient, ce seraient les premiers à soutenir Tshisekedi pour qu'ils puissent aller vers la Russie comme le demande le peuple. Ils ne le font pas. Ils sont plus dangereux que Tshisekedi. Tshisekedi a pris le pouvoir et croyait qu'il pouvait les contourner, mais il se rend compte qu'il ne peut pas les contourner. Et dans cette affaire, je vous garantis que le chef d'état-major de l'armée, le porte-parole de Tshisekedi, tous, ils connaissent ce qui se passe. Certains ministres et tout dans l'entourage, ils connaissent ce qui se passe. Jean-Pierre Mbemba, Jean-Pierre Mbemba avait une armée à lui. Jean-Pierre Mbemba avait son armée. Mais il n'a pas pu. Il a échoué là. Jean-Pierre Mbemba avait une armée. Et donc il connaît comment on fait la guerre, comment on gagne une guerre. Il est allé jusqu'au Centrafrique.
Il a mis à mal tous les groupes armés qui étaient au Centrafrique là. Ça, c'était une armée individuelle. Et maintenant, l'armée de l'État. Un grand pays comme le Congo, Jean-Pierre Bemba ne peut pas gagner cette petite guerre contre un petit pays, un pauvre pays comme le Rwanda. Kagame était à bout de souffle. C'est pour ça que vous avez vu, les Américains sont revenus. Ils ont dit non, toi là, si tu ne fais pas attention, nous on va sortir ton dossier de génocide. Et puis on t'envoie à la haie. Il s'est calmé. C'est ça qui permet à ce qu'on les contrôle. Ce sont ces dossiers-là. Et Tshisekedi a son dossier aussi. Je ne peux pas vous dire exactement c'est quoi. Mais j'émets seulement des hypothèses. En tant que chercheur, c'est normal. Parce qu'on ne peut pas comprendre que quelqu'un, quand vous écoutez Tshisekedi, quand vous le voyez même, vous savez que le garçon là, il veut régler cette affaire de sécurité. Vous le savez. Mais il ne peut pas. Parce qu'il est tenu. On le tient par les couilles. Quand on lui dit si tu bouges là, nous on va te d'écraser. Tshisekedi sait qu'il demande à l'armée de se retirer et laisser la place. Les Rwandais ne combattent pas les gars. Ils ne sont pas forts. Les Rwandais ne combattent pas. Les Rwandais rentrent au Congo comme un couteau dans du beurre. Parce que l'armée congolaise se retire et puis on prend les Rwandais. Les Rwandais viennent, ils rentrent tranquillement. Dans une telle situation, il y a quelque chose de grave. La vraie question aujourd'hui pour moi en tant que chercheur, c'est savoir, mais qu'est-ce qu'il faut faire? La Russie est aujourd'hui, préside le Conseil de sécurité de l'ONU. La Russie peut poser objectivement le dossier sur la table. La Russie et la Chine ont manifesté leur désir d'aider les FARDC et la SADC. Mais vous ne pouvez pas aller dans un pays sans l'accord de ce pays. La ministre des Affaires étrangères de Tshisekedi a déclaré il y a quelques jours que nous avons sollicité l'aide de la Russie dans cette situation. La Russie est maintenant membre du Conseil de sécurité. La Russie dit je suis prête à vous aider, à vous fournir des armes et faire la guerre. Au lieu de faire un cessez-le-feu que d'ailleurs les Rwandais eux-mêmes ne respectent pas. Mais pour qu'on aille jusqu'au bout, c'est à Tshisekedi de dire, à poser sa signature. Les Russes sont des gens très 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 méticuleux. Et c'est ça le problème. Maintenant, comment il faut s'en sortir? Pour s'en sortir, la femme de Tshisekedi a un rôle à jouer très important. Mère Yokanga bien. Mère Yokanga bien. N'aie pas peur de ce qui se passe. La meilleure façon de lutter contre le chantage, c'est de sortir l'élément de chantage toi-même. Tu vas neutraliser ceux qui utilisent cet élément de chantage-là. Ils seront déçus et ils seront, mais alors, écrasés. La femme de Tshisekedi, d'abord, en premier lieu, doit jouer son rôle en tant que première dame. Fandissa, je parle en congolais pour que tu comprennes bien. Fandissa Mobali na Yoboloba. Et qu'il soit sincère, surtout, j'espère qu'il sera sincère avec vous. Qu'il soit sincère. Dans le problème, Oyo. Problème à Oyo. En tant que femme, elle trouvera, si elle se lève pour dire, bon, Mobali Nanga na situation, Oyo, na soutenir yé, tout le monde va soutenir ton mari. Bien-aimés frères et sœurs, c'est comme ça que ça se passe. Tu n'as qu'à dire que papa, maman, biso na mobile nangai toza moto 1 moko. Donc, mais ici là, quand on a voulu attaquer, on a pris, il est mort déjà, paix à son âme, le grand basketteur américain pour une affaire de viol de femme dans son hôtel. C'est sa femme qui est venue le sauver. Quand on a attaqué Clinton, quand on voulait le faire tomber là, dans l'affaire Monica Lewinsky, c'est sa femme qui est venue le sauver. Tshisekedi aussi, c'est à la femme de Tshisekedi de sauver son mari. De s'élever au-dessus de tous les problèmes qu'on l'accuse, tous les problèmes qu'il a commis, tous les problèmes que les gens sont en train de tenir comme objet de chantage contre lui, pour qu'elle puisse sauver à la fois son mari et le Congo. Parce que son mari, là, est aimé par les Congolais.
Mais il est aimé par les Congolais parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Le jour que les Congolais vont savoir ça d'eux-mêmes, ça va être grave. Donc c'est à lui de dire, ah, moi j'ai telle situation. En passant par sa femme, vous allez voir que les Américains, là, ils seront confus, ils ne vont plus jamais dire un seul mot. Et vous allez voir que la guerre va s'arrêter dans le nord et dans l'est. Bien-aimés frères et sœurs, c'est le principe des Américains. On peut envoyer même une femme, une petite fille, va là, va là-bas. Même si elle est grande, on envoie, va, sors avec lui. Sors avec lui, on change son acte de naissance. Maintenant, tu vois, la fille là, elle est mineure. Après, les mêmes là, ils peuvent liquider cette fille là et mettre ça sur ton dos. On va te dire que non, nous on a nettoyé ça pour toi. Mais toi, attention, voici ce que nous te demandons de faire. Tu es coincé. Si tu n'es pas fort, tu ne peux pas sortir de là. C'est ce genre de problème-là que Tshisekedi a. Ce genre de situation. C'est leur spécialité. Il en fait avec Bill Cosby. Bill Cosby, quand on voulait le descendre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des femmes qui sont venues dire « Il nous a harcelés. » La première est venue, « Il m'a harcelé. » Ah bon? Quand est-ce? Il y a 40 ans de cela. Il n'y a plus de preuves, il n'y a plus rien. Mais il a harcelé. Voilà les Américains, comment ils fonctionnent. Il a essayé de bouder, de nier et tout machin. Une autre sort, une troisième, une quatrième. Allez, la liste s'est agrandie. Des faits qui se sont passés plus de 40 ans. Cela. On a pris le pauvre vieux à plus de 70 ans, on l'a mis en prison. R. Kelly, le grand chanteur R. Kelly, quand on voulait le descendre, on est allé prendre des faits qui s'étaient passés il y a près de 10 ans. On amène, écoute, tu avais violé cette fille, tu es sorti avec cette fille mineure, elle avait 17 ans. Oh, mais comment ça y est? Il est allé prendre des pasteurs pour prier pour lui tous les jours. Ça n'a pas arrangé la situation, il a fini par rentrer en prison. Là, j'apprends qu'il est sorti de la prison. C'est très bien pour eux, pour lui. Mais, je veux dire que on a gardé le dossier jusqu'au moment où on sait que non. Maintenant, là, on a besoin de lui. Et que lui, il ne veut pas faire ce qu'on lui demande, on sort le dossier. Donc, qu'on le veuille ou non, le dossier de Tshisekedi finira par sortir. Mais, si Tshisekedi veut sortir de cela, veut être vainqueur, il faudrait que lui-même il sorte ce dossier-là. Il trouve des moyens pour que ce dossier sorte. Et puis, les Congolais vont faire un choix. Où on soutient notre président et on se libère, ou on enfonce notre président et nous sommes esclaves, on perd le pays. Ces gens-là sont sans pitié. Tshisekedi n'a pas pu donner aux Américains le grand contrat du siècle que Kabila a signé avec la Chine. Parce que la Chine a demandé de l'argent. La Chine demandait son argent. Tshisekedi ne pouvait pas. Les Américains ne peuvent pas. Les Américains ont de gros problèmes financiers. Tous ceux qui courent vers les Américains, là, ils savent que c'est fini, l'Amérique. Maintenant, Donald Trump est en train de... Pourquoi Donald Trump gagne? C'est parce qu'il est en train de venir pour relancer le dollar. Cette fois-ci, Donald Trump fera la guerre. Ce que vous voyez avec les autres. Il était venu, il n'avait pas fait la guerre. Cette fois-ci, il fera la guerre. C'est pour ça qu'il va avoir le pouvoir. Bref, en tout cas, moi, je compte sur votre compréhension. Je ne critique pas Tshisekedi parce que j'ai envie de critiquer. C'est mon travail. Je suis un chercheur, c'est ma spécialité. En tant que docteur en sciences politiques, c'est tout à fait normal que je réfléchisse sur une situation qui est au cœur de tout un continent. Si les Américains prennent le Congo démocratique, que les Gabonais, les Congolais de Brazzaville, les Camerounais, les Centrafricains, ne vous leurrez pas. Ne vous leurrez pas. S'ils prennent le Congo démocratique là, c'est pour s'installer, installer une très grande base, peut-être la plus grande base militaire au monde, et attaquer tout le continent africain, à commencer par l'Afrique centrale. Ils vont tout recoloniser. Ils sont sans pitié. Je peux vous le garantir. Ce qui est en train de venir là, c'est une bombe. Les Russes ont vu ça, les Chinois ont déjà vu ça. C'est pour ça que les Russes et les Chinois ont dit non, bon, il faut aider ce pays. Maintenant, à Tshisekedi de prendre son courage à deux mains et d'accepter de faire la demande. Soyez bénis, les amis.
Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.